Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se revoit pour une toute petite vidéo. J'espère que vous me voyez bien, tout se passe bien de votre côté. Alors j'ai envie de vous parler aujourd'hui de Memphis Depay et pas seulement. Memphis Depay, lorsqu'il arrive au FC Barcelone, franchement, il arrive de Lyon. Moi, lorsque je le vois arriver, je me dis, j'espère qu'il va pas juste nous proposer des nouveaux albums de rap, hein. Et franchement, sur les 2 semaines, peut-être même un mois où il joue, c'est la folie. C'est la folie. En soi, Memphis Depay impliqué, des fois même trop impliqué, des fois Memphis Depay qui exagérait, des fois Memphis Depay qui faisait pas qui prenait pas les bonnes décisions parce qu'il voulait souvent se la jouer solo, des choses comme ça. Mais c'était un Memphis Depay vraiment prêt à faire l'effort, en fait. C'est vrai qu'avant qu'il se blesse, pendant un moment, c'était des mauvaises prestations, c'était trop moyen, patati patata. Mais ce joueur-là, il n'a jamais boudé, en fait. J'ai jamais vu ce joueur-là dans où on se dit que non, il va pas bien. Il est toujours souriant. Lorsqu'on le voit en public, il est toujours heureux. Et il est devenu super pote à Daniel Alves, hein, vous voyez. C'est vraiment super, en fait. On sent qu'il kiffe le club. Il est super content, même sur ses posts dans les réseaux. Mais c'est compliqué. Pourquoi? Memphis Depay, quand il est arrivé chez nous, il a joué un peu comme faux neuf. En fait, c'était ça, hein. Et puis, des fois, il était sur l'aile. Mais en gros, Memphis Depay est un peu, on va dire, c'est un bon point, on va dire. C'est aussi un mauvais point. Le bon point, c'est qu'il peut jouer en faux neuf, il peut jouer aussi ailier. Le mauvais point, c'est qu'il est soumis à 2 concurrences, la concurrence au niveau des neufs et la concurrence au niveau des ailiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au niveau des ailiers, on a Ferran Torres, on a Ansu Fati qui va revenir, on a probablement Dembélé, s'il décide de partir, on va sûrement recruter un autre joueur, Rafinha, Anthony, on verra, ça fait déjà 3. On a peut-être des jeunes de la B qui vont monter, Abdé, je ne sais pas, on a Adama, donc ça fait déjà 6 joueurs au niveau des ailes. C'est beaucoup. Maintenant, en tant que pour les numéros 9, on considère pas Luc de Jong parce que je pense qu'il partira, même pas je pense qu'il partira. On a Aubameyang, sachant que le Barça veut aller chercher Haaland. Si le Barça n'arrive pas à chercher Haaland, il y a plusieurs autres pistes évoquées, mais je pense que le Barça aura au minimum un autre numéro 9 qui viendra, Haaland ou autre. Ce qui fait que Memphis Depay se retrouve dans une situation où il doit se battre contre le nombre, en fait. Si dans les ailes, c'est sur les ailes, il n'y avait que 3 joueurs, pardon, il n'y aurait pas ce débat-là. Mais il y en a 4, 5. Et les numéros 9, il y en a déjà 2. Ce qui fait que, quelque part, en fait, Memphis Depay peut se dire, je me sens bien à Barcelone, je reste. Mais pour sa carrière, pour le type bien qu'il est, moi, j'ai envie de lui dire, va jouer ailleurs. Donne-toi du temps ailleurs. C'est comme Riqui Puig, par exemple. C'est un joueur, en fait, moi, j'aime bien le gars. Il est très souriant. Je le trouve mignon. Je le trouve cool, en fait. C'est un gars sympa. On va dire ça comme ça. Mais, lorsque tu vois la concurrence, tu as envie de lui dire, vas-y, gars, reste. Mais d'un autre côté, tu te dis, gars, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a De Jong, il y a Busquets, il y a Kessié qui arrive. Il y a tellement de joueurs qui lui sont passés devant. Tu te dis, frère, je sais que tu aimes le club, mais pour ton bien, vas-y, bouge. C'est la même chose pour Memphis Depay. On sent, il aime le club, le gars, il est très heureux, très content. Il arrive avec un salaire super, super bas. Il ne réclame pas plus que ce qu'on lui donne. Mais quand tu vois les conditions autour, quand tu vois la difficulté autour, tu te dis, malheureusement, Memphis Depay, c'est pas un joueur qui est appelé à faire 5 ans, 10 ans, à moins qu'il accepte le banc pendant longtemps et qu'il soit vraiment un joueur de rotation. Mais c'est vrai que dans les grands clubs, on a besoin d'avoir un gros effectif. Mais je ne sais pas si lui, il entre dans les plans de Xavi comme ailier, ou s'il entre dans les plans de Xavi comme numéro 9. Parce que, en tant que numéro 9, imaginez on recrute Haaland. Ça va être Haaland. Et quand Haaland ne jouera pas, ça va être Aubameyang. Donc, Memphis aurait vraiment très très peu de minutes. Et moi, je trouve ça très très triste. Vraiment très très triste. Donc, dans le football, à part le football, on s'attache aussi à l'humain. Moi, je me suis vraiment attaché au personnage Memphis. Et malheureusement, c'est un joueur sacrifié. Comme Riqui, moi je pense pas que Riqui soit si nul que ça. Riqui, il fait des mauvaises prestations, hein. On est d'accord. Mais je pense que Riqui, son problème est d'ordre psychologique en fait. Ça fait plusieurs coachs qui le giflent, qui le placardisent ou qui le mettent sur le côté parce que les autres lui sont passés devant. Mais tu te dis, Riqui, à un moment donné, on en parlait aussi comme un crack, hein. Vous vous rendez compte? On en parlait comme un crack. Mais il n'a tellement pas eu sa chance, en fait, qu'aujourd'hui, là, je pense 22 ans, 23 ans, je sais pas. Et
les gens aujourd'hui, on voit déjà Ricky comme un flop. Moi, je pense qu'un joueur comme Alenia a pris la responsabilité pour lui-même d'aller ailleurs pour pouvoir se donner de l'ego à lui-même en tant que joueur. Et des joueurs comme Ricky sont des joueurs, je pense, qui ont énormément de talent, mais qui ont un problème d'ordre psychologique. Donc, ce serait vraiment bien pour lui qu'il se libère ou qu'il aille dans un autre club prendre un peu d'air. Vous voyez, c'est différent. Ces joueurs-là sont différents des joueurs indésirables ou des joueurs qui n'ont plus du tout le niveau, un peu comme Titi, désolé pour lui. Mais ceux-là, c'est vraiment des joueurs qui sont un peu obligé en fait. Tu voyais, un autre joueur qui sera un peu le sacrifié, peut-être vous n'allez pas le comprendre maintenant, peut-être plus tard, c'est Adama Traoré. Parce que Adama Traoré, il est un peu soumis à une condition. Le Barça lèverait son option d'achat seulement si Wolverhampton prenait Trincao. Donc si Wolverhampton dit non, on prend pas Trincao, le Barça peut-être se dire on lève pas l'option de Adama. Donc ça veut dire Trincao revient, mais Trincao il va pas revenir pour jouer titulaire, hein, ça je vous le dis, vous comprenez. Donc ça fait que Adama se retrouve dans une position qu'il ne sait pas trop gérer, peut-être il sera obligé de partir. Et quand bien même il reste, il y aurait une concurrence monstre. Il y aurait une concurrence monstre. Et c'est vrai, moi je pense qu'il faut avoir beaucoup de bons joueurs, mais je pense que limite par poste, si tu as 2 joueurs, ça va, t'es tranquille. Mais en avoir 3, je trouve que ça devient vraiment beaucoup. Parce que quand tu as 2 joueurs, il y en a souvent un qui est titulaire, souvent titulaire indiscutable, puis l'autre qui va gratter des minutes, qui va essayer de choper sa place aussi de titulaire. Si tu ajoutes un 3e à ça, ça devient très très chaud. C'est pour ça que quand je vois le milieu de terrain du Barça, ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué. Et j'espère que de ce côté-là, on n'aura pas des joueurs sacrifiés. J'espère qu'un joueur comme Nico ne va pas entrer dans la case des sacrifiés. Parce que lorsque tu vois que Busquets, certes, il partira, mais lorsque tu vois qu'il y a De Jong, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Kessié qui arrive, ça fait 4 joueurs pour 3 postes, sachant qu'il y a le jeune Touré, ou Tor, enfin, c'est un Torres sans S, je sais pas pourquoi on lui a pas mis le S. Alors, lorsque tu vois qu'il arrive, tu te dis quelque part, Nico, ça va être chaud parce que rien que maintenant, il joue très peu. Et quand tu lui ajoutes un Kessié, je pense que Kessié ne va pas arriver comme ça pour passer derrière Nico dans la hiérarchie. Je pense que Nico, quelque part, va aussi, ça va peser sur lui. Et vous savez, les amis, le football se joue à 11. Hein, donc, il y a énormément de joueurs aujourd'hui qui sont dans le 11 d'aujourd'hui, mais qui l'année prochaine seront sur le banc. Et est-ce qu'ils vont le supporter? Ça va faire vraiment beaucoup de ménage à faire, beaucoup de travail à faire de la part du club. Je leur fais confiance, totalement confiance, mais ne vous étonnez pas si on voit des départs des joueurs bons, si on voit des départs des joueurs qui pouvaient devenir très bons. Ne vous étonnez pas parce que il y a vraiment beaucoup de joueurs qui seront un peu dans l'obligation de partir. Et il y aura, j'espère aussi, un effort de la part des cadres. Moi, j'aimerais bien Piqué fait une très bonne saison. J'aimerais bien, par exemple, que ce Piqué-là prenne sa retraite, histoire qu'il y ait de la place pour un autre joueur. Parce que, de toute façon, qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas sa retraite, un joueur comme Mingueza est un joueur sacrifié. Mingueza, c'est un joueur bizarre. C'est ça, moi, un joueur comme Ricky. C'est un joueur, tu sens que le gars, il n'est pas claqué au sol. Il n'est pas complètement nul. Mais il y a comme une cassure quelque part dans leur tête. Il y a comme une cassure dans leur tête. Et des joueurs comme ça sont des joueurs qui peut-être dans un autre environnement auraient apporté tellement, mais malheureusement, on ne pourra pas voir leur potentiel au Barça. C'est peut-être une goutte de tristesse pour vous, mais c'est juste pour vous montrer que le football est souvent dur. Il y a beaucoup de joueurs que l'on aime particulièrement. On peut se prendre d'attachement pour un joueur en particulier, mais qui va peut-être pas réussir dans le club, pas parce qu'il est nul, mais comme je vous ai dit, parce qu'il y a d'autres joueurs qui brillent plus que lui. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis toujours ouvert, je vous attends et je réponds à tous les messages comme d'habitude et à tous les commentaires. Prenez soin de vous la famille et ciao.